bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Maïka et vous êtes sur la chaîne Guéris ton appétit, guéris ta vie. Donc aujourd'hui, pour faire un peu suite aux vidéos que j'ai faites précédemment, donc qui parlaient de l'importance d'instaurer de nouvelles petites habitudes pour que ça devienne vraiment quelque chose de facile à la longue et puis que vous puissiez instaurer des choses beaucoup plus grosses, beaucoup plus importantes sur le long terme. En fait, l'importance de ça, c'est surtout parce qu'en fait, quand on souffre de compulsions alimentaires, en tout cas pour moi c'était le cas, j'avais tendance à prendre des kilos, par exemple je prenais 10 kilos sur une période, et puis je passais par des phases d'énorme contrôle sur moi-même pour en reperdre 10 de nouveau, ou un peu moins, et à chaque fois je prenais un peu plus et un peu plus. Parce que plus on se contrôle, plus il y aura de périodes de perte de contrôle. En fait, le but dans ce que je vous ai dit dans mes vidéos précédentes, de trouver de nouvelles habitudes, de remanger un bon petit déjeuner le matin, même si vous avez fait une grosse bouffe le soir, en fait, c'est de trouver un équilibre. Parce que quand on souffre de compulsion alimentaire, on a souvent un comportement, une personnalité qui est ou tout ou rien. Par exemple, quand j'étais dans des phases vraiment de compulsion, des longues périodes comme ça, c'était du genre, je n'allais pas marcher parce que je me disais, de toute façon, ça sert à rien. J'allais pas boire de l'eau, mais du coca. En fait, je visais justement encore plus des trucs gras, encore plus des trucs dégueulasses. Au lieu de me dire, bon, bah, j'ai mangé un truc gras, mais bon, ce soir, j'ai envie de me faire une salade. Non, non, parce que j'ai mangé un truc gras dans ma journée, bah, j'en remets une couche ce soir, je me refais encore des pâtes avec de la crème. Enfin, vraiment, je mettais des couches et des couches pour rendre le truc encore plus dégueu. Et en fait, le but de ce que je vous dis là, de trouver un équilibre, d'instaurer de nouvelles petites habitudes, c'est juste que malgré, imaginons que vous avez eu une compulsion dans la journée, vous vous êtes empiffré. Ok, alors c'est chiant, le but c'est d'essayer au mieux avec le temps d'arrêter de culpabiliser, mais c'est surtout en fait d'en pas en remettre des couches et des couches et des couches pour faire comme moi je faisais, prendre 10 kilos et ensuite être super mal dans sa peau pour passer à une phase de contrôle extrême, donc on se nourrit quasiment plus ou très peu, on est vraiment très dur avec soi-même et puis de faire des régimes hyper drastiques qui sont extrêmement mauvais pour la santé, d'autant plus, et c'est mauvais pour le corps, pour la santé, de faire des plus-moins, de faire le yo-yo comme ça. Et puis en fait, de cette manière-là, on n'arrive jamais à trouver un équilibre. Parce que soit on est en phase de contrôle et on perd trop de poids trop vite et on arrête de manger. Donc forcément, on recrée une future crise qui va nous faire remanger. D'autant plus qu'on affame notre corps, qu'il y a vraiment tout un système dont je vous parlerai dans une autre vidéo à l'intérieur de nous qui fait que plus on s'empêche de manger, plus on va vouloir manger. Donc plus vous prenez une longue période de jeûne, je dirais, ou de gros contrôle sur vous, plus il faut vous attendre derrière à avoir le double en lâcher prise où vous ne pourrez pas vous contrôler. Donc vraiment le but là-dedans, dans ce que je vous disais, c'est d'instaurer des petites habitudes, mais des choses qui doivent rester à vie, peu importe ce que vous faites. Par exemple, moi je me suis dit, ok, j'ai arrêté le Coca Zéro parce que je trouvais que c'était extrêmement malsain pour moi. En plus, j'en abusais parce que ça faisait pas grossir. Enfin bref. Mais du coup, aujourd'hui, même quand je vais au resto et que je m'envoie la giga pizza et que je me bouffe encore un dessert derrière, parce que oui, j'adore toujours autant manger et j'ai encore parfois tendance à trop manger, ben malgré ça, je vais pas prendre de Coca. Alors, si j'ai envie d'un apéro, parce que je bois pas d'alcool en fait aussi, donc ça j'ai oublié de le préciser, je ne bois pas d'alcool, j'aime pas ça du tout. Donc en fait, ça, c'est déjà un cadeau pour moi, ça m'aide aussi beaucoup. Mais du coup, en fait, je vais me prendre un sirop ou alors, je sais pas, une camomille ou une verveine ou alors de l'eau avec une tranche de citron. Enfin bref, quelque chose qui me fait plaisir. Mais pour moi, c'est un fait établi, je ne bois plus de coca. Quoi qu'il arrive, même si je me fais la grosse bouffe dégueulasse, même si, peu importe, le coca, c'est fini. Ensuite, pareil, si ça fait 2 semaines que je fais pas de sport parce que j'en sais rien, je suis pas dans le bon mood, enfin bref, je me suis trouvé l'excuse que j'avais pas le temps, peu importe, et que j'ai tendance à trop manger, eh ben, je vais quand même monter mes escaliers à pied. Je vais quand même aller à pied à certains endroits. Il y a certaines choses que je me suis instaurées que je vais vraiment garder quoi qu'il arrive pour trouver un équilibre. Mon petit déjeuner avec mon muesli qui est sain, que je sois dans une période de grosse bouffe ou non, je le garde. Toutes ces habitudes-là, j'instaure vraiment des choses que je maintiens sur le long terme. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'indispensable pour trouver votre équilibre petit à petit. Et puis, quand on souffre de compulsion alimentaire, c'est vraiment très 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 important de trouver un équilibre. Et vous verrez que cet équilibre, il vous sera très utile aussi par la suite dans d'autres choses de votre vie. Où vous n'êtes pas toujours dans le ou tout ou rien, dans le j'aime pas, je déteste, enfin vraiment plein de phases comme ça qui sont extrêmement dures à vivre. En fait, c'est vraiment les montagnes russes aussi, bah, du coup, dans nos émotions. C'est vraiment, c'est lié à tout et ça fait qu'on a une vie, soit c'est waouh,
je me réjouis, je suis hyper euphorique, c'est la fête, soit ouah, je suis au fond du bac, je déprime, je sais même pas pourquoi. Le fait de trouver un équilibre comme ça dans des choses qui paraissent anodines, finalement, à la longue, va vous permettre de vous appuyer sur certaines choses pour trouver un équilibre dans plein d'autres choses. Parce que quand vous arrivez à instaurer un équilibre dans ces petites choses-là, vous arrivez petit à petit, comme je vous disais pour le sport, comme je vous disais pour plein d'autres choses, vous trouvez ce même équilibre dans d'autres choses finalement. Petit à petit, vous commencez à avoir une discipline, vous commencez à comprendre le mécanisme, parce que tous ces mécanismes s'appliquent à quasiment tous les domaines de notre vie à chaque fois. Donc vraiment, ça vous aide à apprendre à vous connaître, à vous stabiliser, à vous accompagner en fait vous-même. Donc voilà, j'espère que vous comprenez bien mon message aujourd'hui. Donc c'est vraiment essayer de trouver des petites nouvelles habitudes que vous instaurez, que vous maintenez sur le long terme. Peu importe si c'est la grosse bouffe ce soir, peu importe si c'est vous faites pas de sport en ce moment, continuez vos petites habitudes, continuez de monter à pied quand même, continuez, je sais pas moi, de marcher un arrêt de bus plus loin, continuez à boire votre litre d'eau que vous vous êtes mis dans la journée. Même si, imaginons, vous vous êtes bu aussi un litre de coca, continuez quand même à boire votre litre d'eau par jour. Toutes les bonnes habitudes que vous vous êtes instaurées, maintenez-les, peu importe ce que vous faites. Trouvez, créez-vous vraiment des murs sur lesquels vous appuyez pour vous accompagner et vous aider. Donc voilà mon conseil d'aujourd'hui. J'espère que ça vous inspirera, que ça pourra vous aider. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Vous trouvez dans mes vidéos précédentes, notamment celles où je vous parle de mes accompagnements que j'ai mis déjà en place pour vous aider. Vous trouverez mon site internet sur lequel vous pouvez vous inscrire pour les cours que j'ai mis en place. Pareil, j'explique tout ça dans ma vidéo précédente. Ou alors des accompagnements personnalisés. Et puis la suite, je me réjouis, j'y travaille, on verra ce que je peux vous proposer de mieux, enfin pour vous accompagner au mieux. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur pour votre soutien. Je vous remercie de regarder ces vidéos et puis je vous dis à tout bientôt. Et je vous fais des gros bisous. Ciao ciao!